Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Me voici pour une nouvelle guidance, un nouveau partage. Donc installez-vous confortablement sur votre lit, sur votre canapé. C'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. On va voir ensemble quels sont les messages de l'univers. Qu'est-ce que l'on veut vous faire passer à travers moi. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire un tirage à 3 choix. Donc vous avez la possibilité de choisir entre 3 choix. D'accord, donc je vous expliquerai après avoir purifié et appelé la source avec mon bol tibétain. Installez-vous confortablement dans votre canapé, sur votre lit. Allez, c'est parti, on purifie les énergies de chez moi et de chez vous. J'espère que vous avez passé un bon week-end. C'est la fin du week-end et oui, c'est passé très très vite. On va commencer une nouvelle semaine. J'espère en tous les cas que vous avez pu en profiter, passer du temps pour vous, vous prendre soin de vous, vous reposer. Allez, c'est parti, on va purifier et appeler la source. Voilà, on va pouvoir commencer. Alors, je me suis versé un Yogiti et le message est le suivant. Je vous le dis, que ce jour vous apporte paix, tranquillité et harmonie. Voilà, donc il va y avoir des belles énergies. Voilà, alors, je suis en train de réfléchir. Oui, on va faire un ange par choix. D'accord? Parce que là, c'est général, c'est intemporel. Je vous demanderai vraiment de faire le vide en vous, de respirer profondément 3 fois et de choisir. Je vais vous montrer les 3 choix et c'est vous qui allez choisir celui qui vous attire. Vous pouvez en choisir 1, 2 ou 3. Écoutez les 3 guidances, les 3 messages, en choisir que 2 ou que un choix. C'est vous qui voyez, c'est vous écoutez votre cœur. D'accord? Vous pouvez être attiré par la couleur, vous pouvez être attiré par le nom, vous pouvez être attiré par plein de choses. C'est vous qui allez décider en amont qu'est-ce que vous allez choisir. D'accord? Alors, je le fais très rarement, mais là, j'ai été appelée à le faire. J'espère que ça vous fait plaisir. Il en faut pour tout le monde. Je sais qu'il y en a qui préfèrent les guidances à choix. Et donc là, aujourd'hui, je vais faire une guidance à choix. Bon, alors, pour ceci, j'ai acheté, mon enfant intérieur a été appelé, m'a appelé à acheter des petits pingouins. Alors, les petits pingouis. Voilà, donc il y a le premier qui est violet, qui est Parme, hein, qui est plutôt violine, qui te fait un petit clin d'œil. Toi qui regardes cette vidéo, il s'appelle Pétale. Ça, c'est le premier choix. Ensuite, le deuxième choix, c'est le petit pingouin blanc qui te fait un signe avec son petit bras et qui te fait un clin d'œil également, qui est tout doux, qui est tout blanc et qui s'appelle Snowy. Voilà, ça c'est le choix numéro 2. De toute façon, vous avez les choix, j'ai mis en première page, enfin quand vous avez cliqué sur la vidéo, vous avez dû voir que la première image, c'est le choix. Vous allez pouvoir revenir en arrière et choisir, d'accord? Le troisième choix, c'est Rudy, c'est le rose. Rudy qui a les yeux bien ouverts, qui te fait un grand sourire et qui te fait un signe. Voilà, Rudy, tout doux, tout rose. Rudy. Bon, alors, on va commencer, mes petites étoiles, pour ceux et celles qui ont choisi le premier choix, c'est-à-dire Pétale. Le violet, le Parme, le violine, Pétale. Donc Pétale, je vais le mettre là. Je ne sais pas si vous le voyez. Oui, vous le voyez normalement ici.
Voilà, pétale est là. Donc, on va commencer par voir quel est l'ange pour ceux et celles qui avaient choisi le premier choix. Avec pétale, le petit pingouin violet. Et il y a une carte qui est tombée. Ça commence. Ça commence. Et là, j'ai mes chaussons aux pieds. Donc, pour aller chercher les cartes, c'est pas pratique. Alors, attendez. Oh, c'est pas possible. Hein. En plus, je viens de m'apercevoir que j'ai pas fermé mon décor comme il faut. Voilà. Alors là, c'est pour les 3 choix. Hein. C'est pas pour le premier. C'est l'ange de l'espérance. L'ange de l'espérance pour les 3 choix. Donc, garder espoir, foi et épanouissement. Ça parle de foi, d'épanouissement, d'espérance. La carte est tombée sans que je batte les cartes. Donc, ce sont pour les 3 choix. Allez. On va voir pour le choix numéro 1 avec pétale, le petit pingouin violine. Quel est l'ange qui vous accompagne pour cette guidance? Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres, voilà, ça tombe. C'est l'ange du romantisme. C'est trop mignon. Donc, ça parle de romantisme, d'amour divin, de relations amoureuses. Donc là, pour le choix numéro 1, avec pétale, on va parler d'amour. On va parler de paix avec la colombe. On va parler d'amour divin, d'amour sincère et de romantisme. Alors, je vais le mettre là, à côté de pétale. Voilà, comme ça, vous voyez tout le monde. Alors, ensuite, on va voir les énergies avec les rebelles sacrés. Les rebelles sacrés. On va voir pour le choix numéro 1. Bah, c'était rapide, hein. Regardez. Alors, il y a une carte qui s'est retournée. Je vais prendre celle du dessus parce que sinon, il y en a trop. Sagesse féminine. Sagesse féminine. J'entends que vous avez acquis de la sagesse de par votre passé, par vos épreuves. Vous avez une grande part de féminité. Vous avez votre féminin sacré qui vous appelle à vous révéler, j'entends. Vous avez votre 3e œil qui est en train de se développer. Vous ressentez beaucoup de choses, vous avez de l'émotion. Vous priez beaucoup. On vous demande de prier beaucoup. Et vous avez votre féminin sacré qui est triste. J'entends qu'il y a une femme là, une énergie féminine qui est triste, qui pleure beaucoup. Alors je dirais, j'entends que c'est pour se délivrer, pour purifier une blessure. Ok, alors on va le mettre ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre que ces 2 oracles pour commencer. Et je vais prendre mon oracle Crazy pour chaque choix. Crazy, mon dernier bébé. Si vous voulez me le commander, n'hésitez pas. Il est disponible dans ma boutique en ligne angellumieredivine.com. Hein, c'est très simple. Vous pouvez le commander facilement. Allez, s'il vous plaît. On vous dit peut-être. La carte peut-être m'indique qu'il y a quelqu'un qui est indécis. Qui doute, qui se dit peut-être que si, peut-être que ça. Il y a quelqu'un qui doit prendre une direction, qui doit faire un choix. Il y a quelqu'un qui n'est pas certain ou certaine de lui. Carte 65, peut-être son âge, votre département, je ne sais pas. En tous les cas, je vois que vous êtes entre deux. Vous êtes entre deux. Vous vous retrouvez à la croisée des chemins. Alors, je vais baisser mon téléphone pour que vous puissiez mieux voir la table et les cartes. Voilà, je vais essayer que ça ne tombe pas. Ce serait dommage. Voilà. Voilà. Allez, on continue. Donc, il y a quelqu'un qui est dans l'incertitude, qui est entre deux. Allez, s'il vous plaît. Et je vois le cœur là, hein, donc c'est le cœur qui ne sait pas trop, qui est indécis. Quelqu'un qui est dans le doute, qui n'est pas sûr d'elle, ou quelqu'un qui n'est pas certain, qui n'est pas sûr. Quelqu'un qui est dans le trouble.
pour un nouveau départ ou un départ. Quelqu'un qui se demande si elle va peut-être partir ou pas. Quelqu'un qui veut faire le premier pas, qui n'ose pas, qui se dit peut-être, peut-être pas. Il y a une question d'incertitude là. Hein, pour un départ, quelqu'un qui doit partir, vivre ailleurs, voyager, venir. Il y a quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, à savoir si... et c'est marrant parce que sur la carte, vous voyez, il y a écrit si. Mais si, en anglais, ça veut dire mère. Bon, je parle pas bien anglais, mais ça, je le sais. Et si, j'entends, et si, et ceci, et si, cela, et si comme ça. Est-ce que, franchement, je dois le faire ou pas le faire? Et si ça se passe comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, il y a quelqu'un là qui est dans la décision, qui est complètement perdu. Et pourtant, cette personne, elle a envie d'un départ, elle a envie de prendre son baluchon, elle a envie de venir, elle a envie de quitter quelque chose. Peut-être pour aller à la mer. Allez. Quelqu'un qui a beaucoup d'émotions aussi, hein, avec cette carte-là et la mer, l'eau, il y a beaucoup d'émotions. Allez. On parle de communication, de lettres. Quelqu'un va recevoir une lettre qui va peut-être... il y a peut-être une opportunité, un contrat, une lettre importante que vous attendez et vous êtes sur l'indécision. Vous attendez cette lettre ou cette communication ou cette décision pour un nouveau départ. Pour une transformation. Allez, s'il vous plaît, pour les êtres. Elle, je vais la mettre ici parce que comme ça, vous la verrez mieux. Je ne sais pas si vous la voyez. Oui. Comme ça, je vais faire un tirage en croix, là, avec 4. Allez, s'il vous plaît. Hop, bah là, ça parle. Hein. Bah, regardez, je vous parle d'un tirage en croix. Et on a la croix. Bon, hein, franchement, si j'avais voulu faire exprès, j'aurais pas pu. Hein. On parle de croix, on parle de quelqu'un qui a la foi, quelqu'un qui se retrouve au milieu et qui doit prendre une décision, une direction. Quelqu'un qui traverse une épreuve, mais qui est protégé. Qui est protégé, qui est à la croisée des chemins. Ok, c'est ce que j'entends depuis tout à l'heure. Donc ça, c'était avec Crazy. Maintenant, qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Je vais prendre... Vous voyez, c'est spontané, hein, j'ai rien préparé, ça me vient comme ça vient. Hein. Voilà, bon, entre nous, hein, mes petites étoiles. Hein. Alors, je vais prendre mon oracle, l'étoile du soleil. Qu'est-ce que l'étoile du soleil veut vous dire aujourd'hui, en ce dimanche, pour le choix numéro 1? S'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Oula, ça parle. Hein. Oula. Alors là, j'ai quelqu'un qui pense fortement à vous, avec qui vous avez de la télépathie, une connexion, beaucoup de complicité, un lien d'âme, d'accord? J'entends que vous communiquez par la pensée, vous avez des transmissions de pensée, il y a quelqu'un qui souhaite vous attirer à lui, qui pense beaucoup à vous. Vous êtes dans ses pensées, vous êtes son addiction. Quelqu'un qui ne peut pas se passer de vous ou quelqu'un qui a une addiction aussi. Hein. Quelle que soit l'addiction, il y a une addiction. Ouais, quelqu'un qui n'arrête pas de penser à vous, qui vous transmet des messages. Oula. Alors, attendez, parce que là, il y a trop de cartes. Il y a trop de cartes. Elles veulent parler. Hein. Allez, bah, elles veulent parler. Regardez comment ça parle. On vous parle de l'éphémère, d'un vœu de légèreté. Alors faites un vœu, mes petites étoiles, hein, qui avez choisi le choix numéro 1. Vous avez la fleur de pissenlit, soufflez sur l'écran et faites un vœu. Je sens qu'il y a quelqu'un là qui veut réaliser un rêve, un vœu. Il vous veut, j'entends, il vous veut, elle vous veut, cette personne. Mais dans la légèreté, c'est quelqu'un qui... j'entends que c'est quelqu'un qui peut-être a pris votre relation ou votre rencontre à la légère, à la légèreté, qui ne pensait pas être aussi addict à vous, qui ne pensait pas penser autant à vous et qui pense pourtant très fort à vous. Quelqu'un qui n'arrive pas à vous enlever de ses pensées. D'accord ?
Et on vous parle de retrouvailles, de joie et de bonheur. C'est quelqu'un qui souhaite vraiment des retrouvailles, qui veut vous voir, qui veut vous revoir. On vous parle de bonheur et de joie avec cette personne. Pourtant, ça a commencé... Pardon. Bah, décidément, il y a quelqu'un qui tousse là. Moi, je toussais plus. Hein. Alors, il y a quelqu'un derrière l'écran là qui tousse. Il y a quelqu'un qui pensait vraiment que cette relation était... Enfin, il l'avait pris à la légère, hein, voulait vraiment quelque chose de léger, voulait quelque chose sans complications, sans engagement. C'est quelqu'un qui vraiment est un peu perdu en ce moment, qui est à la croisée des chemins, qui prie beaucoup, qui demande son chemin parce que il pensait pas qu'il allait être aussi et autant épris de vous. Il fait des vœux, il fait des prières pour vous retrouver, pour communiquer avec vous. Vous allez recevoir un message rapidement. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si vous n'êtes pas abonné pour valider la connexion que j'ai avec vous. Ça c'est important. Mais je ressens vraiment des retrouvailles. Quelqu'un qui ne pensait pas avoir envie de vous revoir ou qui ne pensait pas vous revoir. Quelqu'un qui aimerait vous revoir, qui veut des retrouvailles et qui veut du bonheur avec vous. Bon. Super. Ensuite, on est déjà à 16 minutes. Il faut que je regarde le temps parce que pour chaque choix, il faut qu'il y ait autant de temps. Hein. Je vais essayer d'être vraiment équitable. Je vais prendre un nouvel oracle que j'ai acheté pour la chaîne. C'est les runes. L'oracle rune qui m'a attiré. On va voir un petit peu, ça parle de sagesse des anciens. Tout à l'heure, on vous parlait de sagesse avec la carte qui était tombée. Donc, on va voir un petit peu le message de cet oracle. Avec plein de belles couleurs. Moi, comme vous le savez, hein, j'aime les couleurs. Donc, on va regarder ensemble le message avec les runes. Allez, le message, s'il vous plaît, les runes, pour le choix numéro 1 avec pétale. S'il vous plaît, tout. Alors, ce que j'entends, le signe de cette vidéo pour le choix numéro 1, le 1, c'est de trouver ou de voir un pétale. Peu importe le pétale, une rose ou n'importe quel pétale, mais un pétale par terre, quelque part, posé sur une table qui est tombée d'une fleur, un pétale. Ça peut être en illustration, en photo ou en vrai, en réalité. D'accord? Un pétale. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres. Et j'entends qu'il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo et qui a fait, vous savez, avec une marguerite ou une fleur, je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. Tu sais, on tire les pétales là. C'est ce que j'entends, hein. Alors, il y a une carte qui s'est retournée. On a une rune, et c'est la rune Féu. Alors, je vois une femme avec un chien, un petit chien, du champagne. Je vois que il y a quelqu'un là qui regarde un homme au loin, qui a l'air bien bâti, bien dessiné, athlétique. Une femme, une féminine qui a un petit chien ou un animal de compagnie, qui aime le champagne, peut-être quelqu'un du signe ou ascendant lunaire, enfin ascendant ou signe lunaire du signe cancer, parce que là on a un homard avec des pinces, mais ça me fait penser au cancer. Il y a quelqu'un qui en pince pour vous, vous en pincez pour quelqu'un, clairement. Alors, il y a quelqu'un qui veut se faire remarquer là, qui est sur un plongeon et qui se dit: est-ce que je plonge ou je ne plonge pas? J'y vais ou j'y vais pas? Est-ce qu'elle me regarde? Est-ce que j'ai bien attiré son attention? Parce que là, je m'apprête à plonger dans la piscine sans bouée. Hein. C'est quelqu'un qui fait le beau, quelqu'un qui aime plaire, quelqu'un qui attire votre attention avec des grands signes, hein, qui veut faire son malin, qui veut vous impressionner en plongeant là. Il y a quelqu'un qui va faire le plongeon vers vous. Alors, on va regarder la signification de la rune Féu.
Alors, il faut que je les retrouve. Bien sûr, voilà. Non, c'est pas celle-là. Je me suis trompée. Alors, attendez, on recommence. Voilà, je l'ai trouvée. Féu. Alors, on vous parle de prospérité et de bétail. Cette rune incarne la richesse, les possessions matérielles et le succès dans les affaires. Jadis, être propriétaire de bétail était un symbole de richesse. Par conséquent, cette carte évoque pour ce qui a trait à l'argent, à la prospérité et aux nouvelles sources de revenus, mais aussi au besoin d'en avoir. Toujours... Pardon, ça m'a déconcentré parce qu'il y a les chiens qui aboient. Donc ça parle d'amitié, de fidélité et de quelqu'un qui vous prévient. Il y a quelqu'un qui approche, c'est quelqu'un qui vous protège. Enfin, les chiens, c'est la protection. Toutefois, elle indique aussi toutes les formes d'abondance que l'argent ne peut acheter, telles que la santé, l'amour et le bonheur. Elle nous rappelle d'être reconnaissants pour toutes les choses dans nos vies que nous considérons comme acquises. Le besoin de générosité, le fait de partager sa fortune ou de prendre le temps d'aider les autres sont d'autres facettes de cette rune. En outre, Féu peut symboliser les nouveaux départs. Encore une fois, tout à l'heure j'ai tiré une carte avec le nouveau départ. Il y a un nouveau départ. D'accord ? Prometteurs qui peuvent être une nouvelle aventure professionnelle, mais aussi le besoin de redéfinir votre vie en donnant moins d'importance aux apparences et plus aux choses inestimables. Bon, bah écoutez, c'est une belle carte, hein. Alors le bétail, il y a peut-être quelqu'un qui est agriculteur, qui a un troupeau, qui... Voilà. Ce que j'entends, c'est que vous ne voulez pas être traité comme du bétail, ça c'est clair. Il y a peut-être beaucoup d'hommes ou de femmes autour de cette personne. C'est quelqu'un qui attire beaucoup. C'est quelqu'un qui ne pensait pas tomber amoureux fou de vous. Mais c'est quelqu'un aussi qui veut faire le premier pas et qui veut plonger dans l'aventure vers vous. D'accord ? Quelqu'un qui veut un nouveau départ avec vous. Ok. Bon, bah écoutez, beau message. Donc, si vous avez possibilité d'avoir une rune que vous pouvez porter sur vous, c'est celle-ci. Ou alors la dessiner, la redessiner sur une pierre, sur un bout de papier, la mettre dans votre portefeuille, dans votre soutien-gorge, vous la glissez. Enfin voilà, il y a plusieurs possibilités. Ça vous aidera à traverser les énergies de cette semaine et des prochains jours. D'accord ? Alors, je vais prendre une gorgée. On va prendre l'oracle des esprits, de l'esprit des ancêtres, que j'ai acheté aussi pour la chaîne, de Jade Sky. Et c'est illustré par Belinda Morris. Voilà. Alors, on va voir le message pour le premier choix. Le temps passe vite, hein, mes petites étoiles. Hein. Oh là là. Ça passe, ça passe. Et je suis qu'au premier choix. Je veux avoir assez de temps pour tout le monde. Alors. Je vais garder le petit livret au cas où j'en aurai besoin. Voilà. Et on va regarder. On va regarder qu'est-ce que les ancêtres veulent vous dire, vos ancêtres, pour le premier choix. Les personnes qui ont choisi le premier choix ou les personnes qui ont décidé de tout regarder. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Alors, en dos de carte, on a les flammes. C'est drôle, hein, on a les flammes, on a le feu, l'énergie du feu, un signe de feu. Allez, s'il vous plaît, il y a la passion là pour vous, entre vous, je le ressens. Un message pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo et qui ont choisi le choix numéro 1 avec pétale. S'il vous plaît.
N'hésitez pas à mettre en barre d'infos, enfin en barre d'infos, en commentaire, le choix que vous avez choisi, 1, 2 ou 3, ou 1, 2, 3. Ou 2, 3, ou 2, 1, enfin, comme vous voulez. Dites-moi, je suis curieuse. Allez, s'il vous plaît. Alors, elles veulent parler ou pas? S'il vous plaît, les ancêtres. J'appelle les ancêtres pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. Ah, oui, mais là, il y a plusieurs cartes. Je ne peux pas les prendre. Je veux une seule carte, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, mes guides, mes anges. Merci de me passer une carte. Je crois que je vais être obligée d'aller la chercher. Allez, s'il vous plaît. Une seule carte, j'aimerais qu'elle tombe. On a encore là demain, mes petites étoiles. Hein. Bon, allez, je vais la chercher. Hein. Allez, je plonge. C'est moi qui vais plonger. Je coupe. Et je prends celle du dessus. Appréciez les nouveaux commencements. C'est bien ce qu'on ressent. Il y a un nouveau départ, un nouveau commencement. Là, donc vous allez apprécier. Je vois un chevalier là qui arrive avec un chien, avec le loup, avec quelqu'un qui maîtrise ou qui est en connexion avec les animaux. Quelqu'un qui vient avec sa lance, sa grande lance. Quelqu'un qui veut vous attraper, qui arrive dans un village ou qui habite un village à la montagne où il y a de la neige. Je ne sais pas, peut-être au Canada. Quelqu'un qui aime la neige ou qui aime la montagne. Je vois des montagnes, je vois de la neige. Je vois un chevalier là, du Moyen-Âge, je pense. Apprécier les nouveaux commencements. Célébrer, s'ouvrir aux relations, changer. Donc il va y avoir une ouverture. Il va falloir vous ouvrir à la relation. Il y a quelqu'un qui veut s'ouvrir à la relation, qui a sorti sa lance, qui est prêt à vous lancer sa lance. À vous la donner. Je vous vois rire, hein, je n'ai rien dit. Et vous allez célébrer quelque chose. Il y a un grand changement, quelqu'un qui a changé, quelqu'un qui vient vers vous. Bon, super. Alors, on va voir un petit peu le message du livre. Voilà. Alors, il n'y a pas de numéro sur les cartes, donc c'est pratique. Est-ce que c'est mis par ordre alphabétique? Oui, ça a l'air. Ça a l'air. Alors. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, j'espère que vous voyez bien la carte là. Parole des ancêtres. Quelque chose de positif et d'excitant est sur le point de t'arriver. C'est une période de réjouissance pour toi et tes proches. Apprécie ce temps de sociabilité qui peut comporter des anniversaires, annonce d'une grossesse, de fiançailles, de mariage, fêtes et réceptions. Ton aptitude à être en lien et à entrevoir le futur est activée. Fais particulièrement attention à tes rêves et visions pour te préparer à une occasion toute nouvelle. La signification divinatoire, une période morne ou un temps d'inactivité te donne l'opportunité de te résynchroniser avec ta famille, tes amis et tes buts. Apprécie et fais honneur à qui tu es et à l'endroit où tu vas. Concentre-toi sur les changements que tu veux amener dans ta vie. Reste positif et suis le mouvement. Apprécie les changements et commencements qui se présentent à toi. Un déménagement dans une nouvelle maison ou un formidable changement de carrière peuvent survenir. Ça va bouger hein, pour ceux et celles qui ont choisi le choix 1, ça bouge. Hein. Mais ça bouge bien, c'est pour quelque chose de positif. Bon bah super. Super, super. Je regarde ce que je peux vous dire de plus. Non, bah c'est tout.
Voilà. Un message de Maman Marie et de Jésus pour ceux qui ont fait le choix 1. Allez, on va regarder. J'entends aussi qu'il y a quelqu'un qui veut un message d'un défunt. Alors, concentrez-vous. Ils veulent parler. Un message du paradis pour le choix 1. S'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer un message. Alors, je vais aller chercher la carte parce qu'il y a 3 choix. Sinon, on est encore là demain. Je suis mort sans douleur. Libère-toi de l'inquiétude et de la culpabilité. Voilà, donc cette personne te dit ne culpabilise pas, ne t'inquiète pas. Tout va bien, je suis mort sans souffrir, sans douleur. Bon, là, je ressens de l'émotion. Alors, on va prendre un message de Marie et de Jésus pour le choix numéro 1. Allez. S'il y a quelqu'un qui veut marquer dans les commentaires les minutes, je veux bien. Hein, s'il vous plaît, mes petites étoiles, je sais qu'il y a bien une bonne âme une belle âme qui va me le marquer. Allez, un message de Marie. Santé. Ça peut parler de votre santé. Vous allez retrouver une santé. Peut-être quelqu'un qui travaille en rapport avec la santé. Mes prières pour une guérison miraculeuse ont été entendues et exaucées. Bon, bah voilà. Il y a une guérison miraculeuse qui va être exaucée, qui est exaucée. N'hésitez pas à témoigner aussi sous la vidéo. Allez, un message de Jésus pour le choix 1. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Jésus vous félicite et vous dit que tout ce que vous mettez en place, tout ce que vous faites, tout ce que vous engendrez, tout ce que vous donnez, on vous dit que c'est bien. Vous êtes dans la lumière et il vous félicite. Il vous félicite, il vous dit que c'est bien et qu'il sait que vous êtes fidèle à lui. Super. Bon, bah voilà mes petites étoiles. Alors, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Pour ceux et celles qui ont choisi un deuxième choix, bah, on va continuer. Donc là, ça va être le choix 2. Je termine donc le choix 1. Je vous remercie infiniment pour toutes ceux et toutes celles qui se sont abonnés, likés, commentés et qui ont partagé. On passe tout de suite au choix 2. Allez. On va ranger tout ça. Donc c'est pour ça que je ne tire pas les cartes en avant, je les tire avec vous parce qu'on peut retrouver pour les choix différents les mêmes cartes. Je trouve que c'est important de reprendre les oracles et de recommencer à zéro. Et peut-être pas du même sens, du même ordre comme ça vient, d'accord? Alors là, ça c'est l'oracle des runes. Et l'oracle, voilà, des ancêtres. Ça, voilà. Et le crazy, mes bébés. Alors, j'avais sorti les archanges, je ne l'ai pas fait, bon, c'est pas grave. Donc, on replie tout ça. Et on va voir pour le choix 2. Le choix 2, alors ça c'était le choix 1. Et le choix 2, c'est donc le petit pingouin, le petit pingouin blanc. Blanc comme neige, tout doux, tout rigolo. Qui s'appelle Snowy. Qui vous fait un clin d'œil. Choix 2. Allez, je vais prendre une gorgée. Alors, par quoi on a commencé? Oui, l'ange. On va voir quel est l'ange qui vous accompagne pour le choix 2. Allez, s'il vous plaît, tout. Oups. Il y a 2 cartes, j'en veux qu'une, moi. Allez, s'il vous plaît. Voilà. Une seule carte est tombée, ça y est. Donc, c'est l'ange de la purification, nettoyage et pureté. Donc, si tu as choisi ce pingouin, le choix 2, ça ne m'étonne pas parce que le blanc, c'est la pureté. Hein. Le blanc, c'est la purification. Donc, l'ange de la purification est avec vous et parmi nous pour ce choix 2. Et ça ne m'étonne pas du tout.
Voilà, on te dit qu'il faut que tu te purifies, que tu nettoies, que tu te nettoies. En tout cas, il y a quelqu'un là qui vient vers toi avec beaucoup de pureté. C'est peut-être le moment de te nettoyer énergétiquement et nettoyer ton intérieur, ton extérieur, ton environnement. De faire un grand nettoyage, une purification. Peut-être un bain ou une douche au gros sel aussi, on me dit. Voilà. Alors, ensuite, avec les rebelles sacrés. Qu'est-ce que l'on te dit? Avec les rebelles sacrés, les énergies, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci. Oups, il y a trop de cartes. Ça veut parler, mais il y a trop de cartes. Allez, une seule carte, s'il vous plaît. Mes guides, tous les êtres de lumière pour le choix 2. Bon, alors je vais prendre celle du dessus, parce que vous avez vu comment elle a fait la carte. Allez, concentrez-vous sur la lumière. On t'appelle, toi qui regardes cette vidéo, à te concentrer et d'aller vers la lumière. De ne pas t'occuper de l'obscurité, des gens négatifs, jaloux, méchants, etc. Tourne-toi vers la lumière, tourne-toi vers le soleil. J'entends que il va se passer une révélation, tu vas y voir plus clair, tu vas vers la lumière, vers la victoire. Tu es quelqu'un là qui est attiré par quelqu'un d'autre, je sais pas, c'est ce que j'entends. Tu as un regard, peut-être des yeux clairs ou un regard clair. Hein, je vois une iris et du bleu, alors peut-être les yeux bleus. Je parle des yeux clairs en tous les cas, vert ou bleu, ou entre les deux. Le signe de cette vidéo, de ce choix, puisqu'il y a eu un signe pour le premier, qui était le pétale. Pour le choix 2, ça sera la fleur de tournesol, ça sera le soleil. Donc soit en illustration, soit... alors t'es tombé, il y a quelqu'un qui tombe là, qui est tombé ou qui va tomber d'amour pour vous. Qui est tombé sous votre charme, j'entends. Donc oui, je vous disais, vous allez voir ou trouver une fleur de tournesol, de soleil. Ça peut être une fleur artificielle, ça peut être en illustration, une image, un film, n'importe où. Enfin, vous allez le voir. Si c'était pour vous, vous verrez ce signe. Alors, si vous avez choisi plusieurs choix, bah, vous verrez tous les signes. Ou si vous ne savez pas laquelle que vous avez choisi vous parle le plus, bah, vous verrez le signe uniquement de celle qui vous parle le plus, qui doit vous concerner. Je rappelle que vous pouvez prendre toutes les choix ou choisir. Bon, je me répète, Angel. Hein. Ensuite, on va prendre le Crazy. Vous pouvez le retrouver sur ma boutique en ligne comme tous mes oracles et tout ce que je propose sur angellumairedivine.com. Allez, avec le Crazy, on va regarder les messages. On parle de la maison, ça parle du foyer, ça parle peut-être de déménagement, d'emménagement, de quelque chose dans votre maison, quelqu'un qui vient chez vous, vous allez chez quelqu'un, peut-être un achat immobilier, un déménagement, un emménagement, un déménagement, il y a quelque chose comme ça. Alors, on va regarder, on va faire comme le premier, on va faire un tirage en croix. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres. Cette carte veut venir. Ah ben, on te parle d'une lettre. On te parle d'une lettre concernant peut-être ta maison, alors peut-être une facture que tu attends, un papier officiel, quelque chose pour la maison. J'entends que ça va être pour le bail ou pour quelque chose comme ça, ou des nouvelles pour une réponse que tu attends par rapport à une maison, une proposition. Tu auras des nouvelles de quelqu'un qui arrivera chez toi. Ok, ça parle, hein. Tu vas peut-être avoir aussi des nouvelles ou une lettre concernant un enfant, un ado ou un adolescent ou un grand enfant ou un enfant. En tous les cas, une décision peut-être de justice, de garde. Il y a une renaissance, il y a un nouveau départ avec une nouvelle maison. Ça peut parler aussi de ton enfant intérieur qui a besoin aussi de rester un peu à la maison. Et on te parle de l'arbre.
L'arbre, ça peut être aussi la famille. L'arbre généalogique, ça peut être aussi les ancêtres. Il y a un oiseau là qui vient se poser sur l'arbre. Donc il y a quelqu'un qui a envie de fonder une famille ou qui va te présenter à sa famille, qui va t'emmener ou qui tu vas aller voir sa famille, rencontrer ses enfants ou sa famille. Quelqu'un qui veut communiquer avec toi, qui va communiquer avec toi. D'accord. Donc on a dit 4 cartes, hein. On va pas faire de jaloux pour les choix. Ensuite, je vais prendre l'étoile du soleil. Pareil. Alors j'espère que ça vous fait plaisir, que ça change un petit peu les choix. Alors, on parle d'intuition, de boule de cristal, donc on te dit que tu as beaucoup d'intuition. Peut-être que tu vas consulter quelqu'un ou tu es dans le domaine comme moi, tu es médium, cartomancienne, voyante, je ne sais pas. En tous les cas, on te dit que tu vas avoir une révélation ou tu vas avoir une prédiction dans ta conscience. Tu vas avoir l'intuition. L'intuition, peut-être tu l'as déjà, tu as l'intuition que cette personne veut et va vouloir emménager avec toi, avoir des enfants, fonder une famille. On te dit d'être dans l'attente, l'ancrage, de rester patiente ou patient, de rester assis à ta place, de ne pas bouger parce que de toute façon les nouvelles arrivent. C'est pas toi qui doit envoyer des nouvelles ou qui doit communiquer, c'est l'autre personne en face. Je ressors la maison, donc il y a 2 maisons. Peut-être que vous n'habitez pas ensemble, vous avez chacun votre maison. On va regarder ce que ça va donner. La 4e carte, s'il vous plaît. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Et on te parle de la ville. Donc, certainement qu'il y a quelqu'un là qui habite en ville. Ou qui aimerait déménager en ville. Donc, qui va acheter une maison de campagne, puisqu'on a l'arbre, un petit peu le jardin. Il y en a une en ville et un en campagne. Une ou un, en tous les cas. Ce que je ressens, c'est que on vous dit que patience, restez bien ancré et soyez patient. Attendez que les choses bougent d'elles-mêmes. Vous ressentez que ça va bouger. Vous allez vers la lumière, encore on vous dit d'aller tout droit. Le chemin, c'est simple. Le chemin pour savoir où est cette maison ou où vous allez, c'est de suivre le soleil, de suivre la lumière. Ça peut être une indication importante pour quelqu'un qui cherche une maison ou qui ne sait pas où aller. Et là, on vous dit, si tu cherches ton chemin, si tu ne sais pas où aller, va vers la lumière, va vers le soleil. Avec le tournesol, le soleil, ça parle quand même beaucoup de soleil. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va aller vers le soleil, qui veut changer de paysage ou d'environnement et qui a envie d'aller au soleil. Alors, on va regarder ensuite. Qu'est-ce que j'avais pris comme oracle? Que j'oublie rien parce que je suis capable d'oublier, moi. On va prendre les runes. Elles sont où les petites runes? Elles sont là. Allez, on a combien là? Alors, la rune pour ce choix numéro 2. Pour le choix du petit pingouin blanc Snowy, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer la rune qui parlera le plus aux personnes qui ont choisi le choix 2. Si vous choisissez les 2 ou 3 choix, hein, c'est vous qui voyez, les 3 runes, vous pouvez les porter comme je vous ai expliqué. Hein. Soit vous avez des runes chez vous, vous les prenez, vous les mettez dans votre poche. Ça va vous aider à débloquer et d'amener les bonnes énergies. Soit vous les dessinez, vous pouvez les faire sur des cailloux, sur des pierres. C'est vous qui voyez. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Bon, ça vient pas, on va pas perdre de temps. Concentre-toi. Voilà, je me concentre. Je me parle à moi-même. Alors, on a le I, le Isa. Isa. Il y a peut-être une Isabelle ou qui me regarde. Ou ça vous, si tu es là, si tu es un homme, c'est peut-être pour une Isa. Isabelle.
Je sais pas, hein, c'est la rune I, enfin ça fait comme un I, elle s'appelle Isa cette rune. Donc c'est tout simple et on te dit encore tout droit. Hein. Ce que je vois, c'est qu'il y a quelqu'un qui va en ville là. Il y a des bouchons, ça peut être Paris, ça peut être une grande ville. Il y a quelqu'un qui en a marre des bouchons, de la circulation. Peut-être quelqu'un qui veut sortir de la ville pour aller à la campagne. Hein. Ça ne m'étonnerait pas du tout. Ça bouchonne, ça bloque en ce moment dans ta vie. Mais on te dit reste patient, va vers le soleil. Encore une fois, c'est un peu la même carte que ça. Regarde, avec mon oracle, ça ressemble. Hein. C'est incroyable. Hein. Donc, on te dit, te prends pas la tête, tu es sur la bonne voie. Ok, ça bouchonne, ça bloque, mais tu es sur la bonne voie. Donc, laisse-toi le temps d'arriver au bon moment. Ça bouchonne, c'est pas grave, mais tu y arriveras. Tôt ou tard, tu arriveras au bon endroit. Ok? Alors, on va voir avec le livre ce que l'on vous dit par rapport à cette rune Isa. Si je la trouve. Voilà, je l'ai trouvée. Alors, on te dit... La glace est glacée. Alors, il y a peut-être un froid avec quelqu'un, il y a peut-être un blocage. D'accord. Cette carte est associée à la glace et à l'eau gelée. Il y a peut-être quelque chose de gelé, il y a peut-être quelque chose qui n'avance pas, qui stagne. Hein. C'est pas fluide. Vous êtes en mode arrêt ou pause là. Elle indique généralement un blocage, bon, c'est bien ce que je vous dis, une impasse ou un manque d'action dans un domaine de vie qui peut se traduire par une perte d'énergie physique, un brouillard mental ou un blocage psychologique paralysant. Cet immobilisme va sûrement et certainement engendrer des retards frustrants dans votre vie et la carte vous conseille de ne pas dépasser cet obstacle, mais de rester calme en conservant votre énergie. Parfois, la seule chose à faire est d'attendre un changement de circonstance. Prenez votre temps, car la glace va fondre. C'est ce que je vous disais, restez patient. Vous êtes sur le bon chemin. Quoi qu'il arrive, à un moment donné, les voitures devant vous, la glace va fondre et vous allez avancer. Peut-être aussi qu'il va y avoir une perturbation, c'est ce que j'entends, où vous habitez, il va y avoir du verglas, il va y avoir de la neige, il va y avoir des blocages, il va y avoir des bouchons sur l'autoroute ou sur la route. Oui, c'est pas arrivé cette année, mais c'est arrivé, je crois, l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus. Ça peut arriver, hein, donc soyez patient. Cette carte évoque de vives tensions dans les relations et un événement, éventuel conflit, un événement et un éventuel conflit que vous pensez impossible à résoudre. Vous devez dès à présent faire preuve d'objectivité et de concentration afin de décider s'il est encore bon d'investir votre chaleur et votre énergie dans une relation. La glace va-t-elle fondre ou sera-t-il temps pour vous de prendre le large? Voilà, il y a peut-être une relation là qui est gelée, qui stagne, qui est compliquée, où il y a eu des conflits, vous avez l'impression que ça n'avance plus, que c'est plus fluide ou que c'est pas fluide. Mais c'est à vous de savoir si vous restez sur cette voie-là, en attendant que ça avance, que ça dégèle, que ça se débloque, ou alors vous changez de route et vous partez sur un autre chemin beaucoup plus fluide. C'est vous qui décidez, c'est vous qui avez les cartes en main, d'accord? Alors, on va prendre les ancêtres. Les ancêtres, pour le choix 2. Alors, vous avez vu, au dos de la carte, toujours les flammes. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. Je vais faire comme le choix 1, je vais me concentrer. Et je vais demander une seule carte. Être en interaction et en relation, communauté, famille et tradition. Regardez comme elle est belle cette carte. Vous êtes en connexion avec quelqu'un. Ça ne bouge pas, ça stagne, mais vous êtes bien connecté. J'entends qu'il y a peut-être une différence de couleur de peau, une différence de religion, une différence d'origine,
une différence de culture, peu importe, d'âge aussi. Et peut-être que c'est ça qui bloque. C'est peut-être pour ça que vous vous affrontez et que vous êtes un peu deux caractères forts qui ne veulent pas bouger. Mais pourtant, vous vous aimez. On vous parle de communauté, de famille, de tradition. Donc, vous venez peut-être pas du même milieu, du même... il y a quelque chose de différent. Vous êtes très, très différents. Mais en même temps, il y a des grands, grands, grands sentiments et des belles vibrations. Il y a une grande connexion là. Il y a quelqu'un qui pense à vous. Vous le ressentez. Il y a une connexion peut-être karmique aussi, j'entends. J'entends que vous n'auriez jamais pensé tomber amoureuse ou amoureux de quelqu'un d'aussi différent de vous. Et pourtant, c'est le cas. Cette personne est dans le même état et c'est pour ça que ça bloque. Cette personne et vous, vous devez accepter les différences. Vous devez accepter qu'il y ait des différences qui doivent être surmontées entre vous. Peut-être même des lieux de vie. C'est pour ça qu'on a deux maisons. On a deux... c'est marrant, regardez, derrière, il y a la hutte encore. Là, il y a aussi une maison derrière. Donc, c'est peut-être, je dirais, la solution. C'est ce qui me vient comme ça. C'est peut-être à un moment donné de lâcher chacun votre maison pour en racheter une. Et ça sera la vôtre à tous les deux. Ou en louer une. Ou voilà, il y a quelque chose comme ça. C'est ce que j'entends. Il y a une différence d'âge, il y a une différence ethnique, il y a une différence de religion, il y a une différence de... Il y a la totale. C'est pas évident. Mais j'entends que vous devez peut-être... Ce qui va débloquer l'embouteillage, qui va débloquer le blocage et qui va faire fondre la glace, c'est peut-être de faire un pas vers l'autre et de laisser ce que l'on a et de recommencer à zéro sur un terrain neutre, sur un nouvel endroit. De remanier votre façon de voir les choses, de remanier votre façon de vivre et de en faire une nouvelle et que ça soit aussi bien nouveau que pour lui, que pour elle, que pour votre autre, aussi bien pour vous, c'est-à-dire repartir sur de nouvelles bases et changer complètement pour reconstruire quelque chose qui ne sera qu'à vous et qui sera un petit peu de vous, un petit peu de lui, mais quelque chose qui tient la route. C'est-à-dire qu'on peut faire une nouvelle maison en apportant chacun des éléments pour cette maison, mais ça sera original puisque vous êtes chacun avec différents goûts, différentes cultures, etc. Mais au final, ça sera votre maison et ça sera la bonne maison, le bon endroit. Et j'entends que c'est vers le soleil, vers la lumière, beaucoup de lumière en tout cas. Il vous faut beaucoup de lumière dans cette maison. Ok ? J'entends aussi que vous apaisez cette personne et cette personne vous apaise. Vous êtes tellement différents. C'est marrant parce que il y a une grande différence d'âge, une grande différence, alors peut-être pas d'âge, mais une grande différence entre vous. Et cette différence, je dirais que c'est ça qui vous apaise et qui vous inspire. Vice versa. Hein. Il y a un effet, comment dire, je dirais pas que vous vous ressemblez physiquement, vous êtes les deux opposés dans plein de choses, dans tout en fait, c'est ce que j'entends, dans tout, mais que vous vous complétez vraiment. Ça fait le yin et le yang, c'est-à-dire que deux énergies entièrement différentes qui se complètent et qui s'apportent et qui se soutiennent. Donc on vous dit patience. Laisse venir, les choses vont venir. Propose peut-être ce genre de choses que je viens de te dire et ça sera peut-être la solution. D'accord ? Alors, le message des ancêtres. Les messages des ancêtres pour cette carte. En tout cas, tes ancêtres sont là, ils te soutiennent. Communauté et famille sont mises en avant pour toi. Cette carte suggère que tu t'es isolé ou que tu as été trop occupé pour être présent et engagé auprès de tes amis et ta famille. Sois attentif à l'importance d'interagir avec les autres. Tu n'as pas besoin d'avoir en permanence des gens autour de toi, mais il est sain de sortir régulièrement et de se sentir au lien avec d'autres. Prépare et apprécie de déguster un repas avec des gens qui comptent pour toi.
J'entends que oui, tu t'es un peu recroquevillé chez toi, tu te protèges, tu es très occupé, tu te protèges des énergies autour de toi. Et là, il est temps peut-être de redécouvrir le monde, de redécouvrir d'autres personnes, hein, que ce soit ta famille ou d'autres familles, de ta famille d'âme, j'entends. Parce que j'entends que vous êtes de la même famille d'âme. Les âmes n'ont pas de couleur, n'ont pas de limites ou de frontières, etc. Donc, c'est cette connexion-là, c'est une connexion d'âme à âme entre vous. Signification divinatoire. Ton esprit brille au plus fort quand tu te partages ton énergie avec d'autres. Tu n'es pas censé entreprendre seul le voyage de ta vie. Dans le sens où, à mon avis, toi qui es seul, peut-être qui me regarde là, tu ne seras plus seul très bientôt. On va t'envoyer quelqu'un dans ta vie. Hein. Tu n'es pas appelé à rester seul. L'esprit t'a envoyé des personnes et des animaux pour interagir et partager ta vie avec eux. Reprends contact avec quelqu'un que tu n'as pas vu depuis un moment ou avec qui tu as passé trop peu de temps récemment. Voilà, donc on te dit qu'il faut que tu passes du temps. Peut-être que vous passiez plus de temps entre vous, ensemble. Oui, peut-être que là, ce qu'il faudrait faire aussi, c'est passer plus de temps à apprendre à vous connaître et à passer du temps ensemble. Ça vous aiderait à vous comprendre et ça vous apaiserait. J'entends que peut-être que vous n'avez pas assez pris de temps. Vous avez peut-être été trop vite et aujourd'hui, maintenant, vous vous êtes bloqué à cause de ça. Parce que c'est pareil sur l'autoroute ou quand on est en voiture, les gens qui vont trop vite, à un moment donné, quand tout le monde va vite, ça bloque parce que ça va trop vite. Alors que si tout le monde prenait son temps, eh ben, ça irait fluidement. Vous voyez, ben, c'est un peu ça. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme carte? On en est où là? Les oracles, je les ai tous utilisés. Il manque donc le message des défunts. Pour toi qui as choisi le choix 2. Pense bien, respire profondément, concentre-toi, pense à une personne qui est de l'autre côté du voile. Allez, un message pour ma petite étoile, s'il vous plaît. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer un message. Bon, la carte est tombée. Tu as pensé, il y a plusieurs cartes, il y a 2 cartes. Je vais te les dire toutes les 2 parce que normalement, je prends le même nombre de cartes pour chaque choix, mais là, c'est le défunt qui veut parler. Donc, je respecte sa décision et je te passe les messages. Maintenant, je ne souffre plus. C'est une personne qui a beaucoup souffert dans sa vie, peut-être d'une maladie ou de traumatisme psychique ou quoi, qui a beaucoup souffert, mais maintenant cette personne est soulagée, est en paix, elle ne souffre plus. Là où je suis, le temps n'existe pas, le temps existe seulement sur Terre. Donc, cette personne te dit qu'elle ne souffre plus et que il n'y a pas de temps, il n'y a pas de notion de temps de l'autre côté du voile. Le temps n'existe que sur Terre. Donc, ne te prends pas la tête avec le temps, avec la différence d'âge. Peut-être qu'il y a vraiment une différence d'âge avec la personne que tu as dans le cœur. Et cette personne de l'autre côté du voile, elle te dit, te tracasse pas pour ça. Tu t'en fiches. L'essentiel, c'est ce que tu ressens au fond de ton cœur. Voilà. Allez, un message de Maman Marie et de Jésus pour terminer avec le choix 2. Allez, hop, Marie te dit calme-toi, reste calme. Reste au calme, reste calme. Je pénètre dans la paix du silence et j'écoute. Voilà, écoute ce que tu entends. Là, j'entends les chiens qui aboient. Donc ça parle de fidélité, ça parle de protection, ça parle d'avertissement, ça parle d'amour sincère aussi et inconditionnel. Alors, j'ai à peine pris l'oracle de Jésus qui parle. Hein. Je vais te passer aussi les messages. Donc regarde, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu n'es jamais seul, je suis là.
Je t'accompagne jusqu'à la fin du monde. Ne t'inquiète pas, reste calme. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Vous avez besoin d'être accompagné, vous avez besoin de le savoir aujourd'hui. Donc, Jésus te dit, je suis là. Calme-toi, t'inquiète pas. Je t'accompagne, je suis à tes côtés. Magnifique message pour le choix 2. Bon, bah voilà mes petites étoiles. On va passer au choix numéro 3. Je vais ranger les cartes. Hop, donc ça c'est Marie et les défunts. Voilà. Hop. En tous les cas, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. N'hésitez pas de liker, partager, commenter et de vous abonner pour valider aussi les énergies et la connexion que j'ai à travers ma chaîne avec vous. Alors ça, c'est mon oracle étoile du soleil que je range. Et le crazy. Voilà. Allez, c'est parti. Ah bah j'allais oublier de ranger ça. Vous voyez. On va faire le choix 3. Alors le choix 3, on va ranger le choix 2. Le petit pingouin vous dit au revoir. Le choix 2, c'est le choix rose. Regarde qui a les deux yeux ouverts, qui est bien éveillé, qui est souriant, qui te fait un signe, qui est tout doux, tout rose. Et c'est Rudy. Voilà, c'est Rudy, le choix 3. Rudy, donc on va voir quel est l'ange qui accompagne Rudy, qui t'accompagne aussi pour ce choix 3. Tu as peut-être choisi les 3, ou tu en as choisi 2, ou un seul. C'est toi qui vois hein, à chaque fois. Allez, on y va. On va demander aux anges, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Les anges, merci. Waouh. Alors pour le choix 3, on a un archange. Waouh, waouh, waouh. Ultra puissant. On a l'archange Melchizedek. Regardez comme il est beau. Avec la pierre améthyste dans les mains. Donc ça parle de grande protection divine, là, de facultés psychiques, d'intuition, du chakra du troisième œil. Tu es certainement quelqu'un qui a des facultés psychiques et qui a un don et qui a le troisième œil ouvert. En tous les cas, si ce n'est pas le cas, si tu n'en as pas pris conscience, on te le dit aujourd'hui. Hein. On te dit, écoute-toi et écoute tes ressentis parce que tu es en plein éveil et tu es en pleine progression et élévation là. Alors écoute ton intuition aussi. Si tu es là, c'est qu'il faut que tu écoutes ton intuition et que tu portes peut-être une améthyste ou une pierre autour du cou, dans ta poche ou autour de toi. D'accord? On te dit que tu vas avoir des facultés psychiques. Alors, on va mettre l'ange Melchizedek ici, l'archange, pardon. Et on va voir avec les rebelles sacrés les énergies. Allez, pour le choix 3, pour Rudy, le petit pingouin rose, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, avec le bidou jaune. C'est vrai que j'ai pas parlé des bidous, des petits bidons. Là, c'est jaune et rose, ou orange. Moi, je vois ça rose, mais si vous le voyez orange, après, c'est vous qui voyez. Hein. Il y a peut-être des personnes qui voient les couleurs différentes des autres. Ça s'appelle des... Ah, j'ai le mot sur la langue. Vous avez compris, je suis en connexion, ça y est, donc je cherche mes mots. Bref, vous m'avez compris. J'allais dire des dalmatiens, c'est pas des dalmatiens, c'est les chiens. Bon, allez, j'arrête de chercher parce que je ne vais pas trouver. Je suis en canalisation, je ne peux pas tout faire. Je ne peux pas utiliser le cerveau droit et le cerveau gauche en même temps. C'est pas possible. Hein. Je suis médium, donc vous le savez. La glande pinéale, hein, je l'utilise là. Et je fais marcher mon cerveau droit, si je ne me trompe pas. Hop. Et donc, voilà, regarde. Toi qui regardes cette vidéo, qui as des facultés psychiques, tu me comprends, tu sais de quoi je parle quand on est en connexion et on a des mots qu'on cherche, c'est normal, parce que les deux cerveaux, c'est compliqué de les mettre en même temps. Donc là, il y a la carte avec la chouette. Hein, y a quelqu'un de chouette qui te regarde, hein, un oiseau de nuit qui t'observe. Alors, c'est l'oiseau de la faculté psychique, hein, donc ça ne m'étonne pas, c'est peut-être ton animal totem. Soyez le chasseur et pas le chassé.
d'accord? Et je ressens que ton chakra du cœur attire beaucoup. Tu as peut-être du magnétisme aussi. Hein. Tu attires énormément. Tu as une belle énergie, une belle aura. On parle de la carte 8, c'est l'infini. Hein. T'es quelqu'un avec de beaux yeux qui attire avec ton regard. Et on te trouve chouette, j'entends. T'es quelqu'un de chouette. Bon, voilà. Peut-être que tu as du mal à dormir la nuit aussi. Hein. Tu as les yeux un peu cernés. Je te ressens, voilà. En ce moment, moi aussi, pour rien te cacher, c'est pas évident pour moi la nuit. Mais bon, c'est les énergies, c'est comme ça. Hein. Quand on a des facultés, ben, on est plus de la nuit que du matin. Hein. Donc, il faut faire avec. C'est comme ça. On est né chouette ou on n'est pas chouette. Hein. Ben, moi, je suis chouette. Toi aussi. Bon, c'était un peu d'humour, Angel. On va prendre mon oracle tout de suite maintenant pour voir les messages pour le troisième choix. Pour le petit pingouin rose. On va voir avec mon Crazy, mon bébé, mon dernier bébé. Si tu veux me le commander, il est en boutique en ligne, ma boutique en ligne, angellumieredivine.com. Donc n'hésite pas, il y a le lien sous la vidéo en barre d'informations. Tu peux aller faire un tour. Allez, s'il vous plaît. On te parle de communication, d'une lettre. On l'a eu sur les 3. Hein. C'est incroyable. Hein. Donc il y a un courrier qui arrive, une communication qui arrive pour toi. Ça, c'est sûr. Allez, s'il vous plaît, tu vas recevoir une lettre, une communication, un courrier, un message pour une transformation. Ouh. Tu attends une lettre peut-être ou un colis et tu vas recevoir un livre dans ce colis. Ou alors tu attends une réponse par rapport à un éditeur qui doit t'écrire pour te donner une confirmation. Il y a quelque chose comme ça. En tous les cas, j'entends aussi que tu vas avoir une communication peut-être avec quelqu'un qui va t'écrire et c'est quelqu'un qui t'est destiné dans le livre de la vie. C'est quelqu'un qui peut-être est écrivain, qui aime écrire, qui aime lire. On va regarder. On va faire un tirage en croix comme les deux autres choix. On te parle de doudou, donc c'est peut-être comme ça qu'il t'appelle ou que tu l'appelles. C'est quelqu'un qui a envie de câlin, qui a besoin de tendresse, qui aime ton côté câlin. Son enfant intérieur aussi qui a besoin de câlin. Qu'est-ce qu'on me dit par rapport à cette carte, à cette lettre et ce livre? Peut-être que tu vas recevoir un livre pour tes enfants ou ton enfant intérieur, où tu dois écrire un livre par rapport aux enfants pour les rassurer. Le doudou, c'est pour les enfants, ton enfant intérieur, c'est quelqu'un où c'est un... On ne peut pas s'en passer. C'est-à-dire que quand doudou n'est pas là, on est perdu quand on est enfant. Hein. Il y a quelqu'un qui a besoin de son doudou, qui va venir vers toi, qui va t'écrire, qui va communiquer, qui a besoin de retrouver son doudou. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres. Bon, on parle d'argent. Tu vas peut-être recevoir de l'argent par courrier. Ou c'est quelqu'un qui a une bonne situation, qui a beaucoup d'argent. Peut-être qu'en ce moment, tu manques d'argent. Ou j'entends que cette personne, tu as une grande valeur à son cœur. Tu es comme un enfant, son doudou. Quand on est enfant, le doudou, c'est ce qu'on a de plus cher. D'accord, sans notre doudou, quand on en a un, tout s'écroule. Hein. On est perdu, on n'est pas bien, on le cherche. Moi, j'ai vu ma fille qui avait un doudou quand elle était petite. Je vous dis pas quand j'en avais plusieurs, hein, les mêmes. On rusait pour les laver, les alterner, mais en l'occurrence, c'était un petit lapin tout doux là. Et si je perdais le doudou, c'était l'horreur. Hein. Cette personne a pris conscience que tu es plus importante que tout l'argent du monde. C'est peut-être quelqu'un qui a de l'argent. C'est peut-être quelqu'un qui palpe beaucoup d'argent. Peut-être un banquier, ça peut être quelqu'un qui génère des revenus importants. Mais cette personne, tu as beaucoup plus de pouvoir et beaucoup plus comment dire, à ses yeux, tu es beaucoup plus cher à son cœur que l'argent. C'est quelqu'un qui veut peut-être raccommoder ses sentiments, qui regarde ses doudous. Il a été raccommodé plusieurs fois parce que, comme les enfants, hein, celui de ma fille était raccommodé X fois, il tenait plus à la fin, c'était horrible. Mais je dirais que cette personne,
Elle est prête à recoller les morceaux, elle est prête à raccommoder ce qui est abîmé. Elle veut, comment dire, arranger les choses. Elle veut vraiment... elle veut pas te perdre, en fait. Elle veut pas te perdre, elle tient à toi. Et elle veut raccommoder ce qui a été cassé en toi. Peut-être que cette personne, sans le faire exprès, sans le vouloir inconsciemment, t'a fait du mal. Mais cette personne, elle veut réparer ce qu'elle a fait. Elle veut réparer, elle veut que tu saches que elle t'aime, mais plus que tout au monde. Tu es la personne qui est la plus chère à ses yeux, à son cœur. Tu es la personne qui était destinée. Cette personne, elle t'est destinée, tu y es destinée. C'est écrit sur le livre de la vie. Peut-être que cette personne veut changer de page, veut tourner la page, changer de livre, écrire une nouvelle page toute blanche avec toi à tes côtés. Elle va te le dire, elle va communiquer, d'accord? Elle va peut-être t'aider au niveau argent aussi, elle va peut-être t'accompagner, elle va peut-être être quelqu'un de généreux ou généreuse. Ok, bon, on va regarder avec l'étoile du soleil ce que l'on veut te dire. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Regarde. Il va y avoir accommodage. Hein, on va sur l'oreiller là. Hein. Acte charnel. Acte charnel. Il va y avoir des bisous. Il va y avoir du frotti-frotta. Il y a réconciliation sur l'oreiller. Moi, je vous le dis. Cette personne sait que vous ne pouvez pas lui résister à ce niveau-là et que c'est réciproque. Vous ne lui résistez pas au niveau charnel et vice-versa. Donc, la seule façon que cette personne a trouvé pour vous faire succomber et vous faire sentir mieux, et elle a envie de vous donner du plaisir, cette personne. Elle a envie de vous guérir et vous... Comment on va vous dire? Vous voyez, alors, c'est bien d'être médium, mais quand on a les mots, quand on a le canal, quand on a tout en même temps, il faut y arriver. Hein. Excusez-moi, je dois me concentrer. Je vais prendre une gorgée de tisane pour vraiment bien connecter tout ça. Cette personne veut vous donner du plaisir. Elle veut raccommoder et vous faire oublier tout le mal qu'elle a pu vous faire. Et je dirais que son arme est le charnel. Hein, je sens qu'il y a beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie à ce niveau-là. Vous n'arrivez pas à vous résister l'un et l'autre à ce niveau-là. Moi, je vous le dis. Allez, s'il vous plaît. Et je dirais que ça vaut ça vaut tout l'argent du monde. Ça, ce genre de plaisir, d'orgasme, de connexion, on peut pas l'acheter, on peut pas, ça s'achète pas, ça se trouve pas comme ça. C'est quelque chose. Cette personne a compris que vous étiez son alter ego et la personne qui lui correspond le mieux à ce niveau-là, et même pour tout le reste. Hein, il n'y a pas que ça. Moi, ce que je ressens, cette personne sait au fond de lui, au fond d'elle, dans son cœur, que vous êtes son doudou. Vous êtes la personne qui lui amène du réconfort, qui la comprend, qui l'accompagne, qui l'apaise, qui lui donne du plaisir. Elle aime votre odeur. Vous savez, les enfants, ils adorent l'odeur du doudou. Votre odeur, il la trouvera nulle part. C'est que vous. Et vice-versa. Hein. On parle d'ancrage, d'attente. Restez ancré. D'accord? Restez ancré. Attendez. Bougez pas. Bougez pas, les choses arrivent. Hein. Ça va se débloquer s'il y a des blocages. En tout cas, il y a des réconciliations dans l'air. Hein, sur l'oreiller, ça c'est sûr. Il y a des parties de jambes en l'air. Alors, on te parle de chance et de bonheur. Super. Il y a de la chance et le bonheur. Alors, sur les deux choix précédents, il y avait des signes. À toi d'aller les voir ou pas, c'est toi qui vois. Là, le signe de cette vidéo,
c'est un trèfle à 4 feuilles, soit en vrai, soit en bijoux, soit en illustration, en image, dans un film, le trèfle à 4 feuilles. Si tu en vois un, ça voudra dire que cette partie-là, ce choix-là, était destiné. D'accord? Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière des anges, merci de me passer des messages précis. Voilà. Cette personne va commencer par vous faire l'amour, clairement, vous embrasser, etc., etc. Bon. Et ensuite, elle vous demandera pardon. En fait, elle veut vous demander pardon. Il y a une réconciliation, c'est sûr. Pardonnez-vous, pardonnez-lui. Cette personne va vous demander pardon. Pardon de t'avoir fait souffrir. Pardon pour tout ce que je t'ai fait subir. Tout le mal que je t'ai fait. Je sais. Alors, pourquoi j'ai repris des cartes? J'en avais 4. Pas bien, ça. C'est pas bien, Angel. Bon, je les prends et c'était pas prévu. Hein, mais c'est automatique. J'ai les cartes dans les mains. Bam, ça tombe. Ça veut parler. Bon, c'est comme ça. Choix 3. Il y aura 2 autres cartes de plus. On parle de liberté et de triomphe. Donc, il y a la réussite. Il y a peut-être les origines américaines ou la langue américaine, anglaise. Il y a le triomphe, la liberté. Ça peut être aussi à Paris parce qu'il y en a une à Paris. Hein. Et on parle de transformation, de changement. Le papillon, là. Il y a le papillon qui va venir butiner ta fleur. Je te le dis, hein, ton nénuphar. Le papillon arrive sur ta fleur. Hein. Prépare-toi. Prends-en soin. Ça me fait rire. Hein. Ça me fait rire parce que ça me fait penser à une amie à moi l'autre jour qui me parlait de son... Bon, bref. Ça me fait rire. Si elle voit la vidéo, elle comprendra. Et si elle la voit pas, bah, ça vous fera rire. Le papillon, changement, transformation. Donc, il y a vraiment une transformation, mais une bonne transformation. Hein. La chenille se transforme en papillon. Sa chenille se transforme en papillon. Et donc, là, il y a quelque chose de beau. Il y a un triomphe, il y a une belle réconciliation. Il y a beaucoup de charnel et beaucoup d'amour et de complicité, là. Et beaucoup de plaisir qui arrive pour vous qui avez choisi le choix 3. Voilà, alors toutes les personnes qui ont pris les 3 choix, bah, c'est la résultante, hein, clairement. Bon, on va voir ensuite. Qu'est-ce qu'il y avait à prendre comme message? Oui, que j'oublie pas. Parce que moi, je me disperse. On va prendre la rune. Alors, la rune pour le choix 3. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer un message précis pour les personnes qui ont choisi Rudy, le choix 3, le petit pingouin rose, avec le bidon jaune. Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Je vais aller la chercher parce qu'elle ne veut pas venir. Alors, il n'y en a qu'une, oui, c'est ça. Ah bah, regardez. Regardez-moi ça. C'est la rune Féu que j'ai déjà eu dans un choix. Je ne vous dirai pas lequel. Parce que si vous ne les avez pas vus, c'est à vous de voir. Hein. Alors, le Féu, donc là, on a quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Féminine ou masculin. Quelqu'un qui qui manque pas d'argent, qui profite de la vie. On a un masculin là qui s'apprête à plonger dans votre nénuphar, à plonger vers vous, qui essaye de vous, qui attire votre attention, qui est plutôt bien bâti, plutôt sportif, athlétique. Il y a beaucoup d'attirance entre vous. Il y a la fidélité avec le chien, là, vous avez peut-être un petit chien de compagnie. Et puis, on a le homard. Alors, pour moi, c'est l'énergie du cancer aussi avec le homard. Il y a quelqu'un qui en pince pour vous, là. D'accord? Qu'en pince pour vous. Vous êtes quelqu'un qui prenez le temps de vivre. Vous ne prenez pas la tête, vous le laissez faire son spectacle et vous l'attendez patiemment. D'accord? Il va plonger, il va arriver. Donc, il va faire le plongeon vers vous. Ne vous inquiétez pas. Il ne risque rien puisqu'en plus, on a ici la bouée de sauvetage. Donc, s'il devait couler, vous avez de quoi le sauver. Mais c'est quelqu'un qui se tâte avant d'y aller.
d'accord? Qui se dit j'y vais pas, mais il va sauter. Là, il te montre ses muscles, il fait le fort, il veut te montrer de quoi il sait. En fait, j'entends, il veut te montrer son savoir-faire. Et je pense que son savoir-faire, il va te faire une démonstration de plongeon, comme un dauphin, en acte charnel. Ça va être, j'entends, c'est un vrai athlète de compétition à ce niveau-là. Donc, il veut vraiment te montrer ses capacités charnelles. C'est quelqu'un qui veut vraiment t'en mettre plein la vue et qui veut vraiment que tu ne l'oublies pas et que tu ne puisses plus concevoir de faire du charnel, des câlins avec quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui veut être sur la marche du podium, qui veut être le premier arrivé et qui veut plus te laisser partir. Hein. Voilà. Bon. Alors, on va reprendre du coup, et c'est la rune Féu. Donc, cette rune, tu peux la porter, si tu as une rune, la porter dans ta poche, dans ton soutien-gorge si tu es une femme, si c'est une pierre. Si tu peux la dessiner, tu peux la reproduire sur une pierre, un caillou, ce que tu veux. Voilà. Et on va regarder la Féu. Féu, ça rime avec le... Je n'ai rien dit. Là, c'est vous qui avez l'esprit mal placé. Hein. Franchement, en même temps, ce sont les énergies. Hein. Je suis désolée. Hein. Au moins, je vous fais rire. Bon. Ah là là, je vous jure. Alors, on vous dit, le Féu, c'est le bétail et la prospérité. Cette rune incarne la richesse, les possessions matérielles et le succès dans les affaires. Jadis, être propriétaire de bétail était un symbole de richesse. D'accord? Donc, j'espère qu'il ne vous prend pas pour du bétail. Hein. Attention, hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est agriculteur ou qui... voilà, qui est peut-être, j'entends, alors attention, il y a peut-être des bouchers charcutiers dans l'histoire. Et une cochonne. Non, bon, Angèle, n'importe quoi, je raconte n'importe quoi ce soir. Faut que je me calme. Hein. Je sais pas ce qu'il y a dans la tisane, mais ça va pas du tout. Oh là là, bon, alors donc il y a peut-être un charcutier ou un boucher. Bon, bref, c'est général, vous prenez ce qui vous parle. Hein. Alors j'en étais où, moi, après, avec mes bêtises, là? Je vous disais, cette carte évoque tout ce qui a trait à l'argent, à la prospérité et aux nouvelles sources de revenus, mais aussi au besoin d'en avoir. Toutefois, elle indique aussi toutes les formes d'abondance que l'argent ne peut acheter, d'où les sentiments et le charnel, tels que la santé, l'amour et le bonheur. Elle nous rappelle d'être reconnaissants pour toutes les choses dans la vie, dans nos vies, que nous considérons comme acquises. Le besoin de générosité, le fait de partager sa fortune ou de prendre le temps d'aider les autres sont d'autres facettes de cette rune. En outre, le Féu peut symboliser les nouveaux départs. Donc il y a un nouveau départ. Après réconciliation. Hein. Sur l'oreiller, je précise. Prometteurs qui peuvent être une nouvelle aventure professionnelle, mais aussi le besoin de redéfinir votre vie en donnant moins d'importance aux apparences et plus aux choses inestimables. Voilà. Donc là, il y a quelqu'un qui va vraiment prendre conscience que vous êtes inestimable à ses yeux, qui ne peut pas se passer de vous et qui va tout faire pour vous garder et vous faire tomber et plonger dans l'amour. Et peut-être qu'il va utiliser le charnel à ce niveau-là. Ça a l'air d'être un sacré compétiteur, un sacré athlète. Hein. Et il a des ressources naturelles pour ça, j'entends. Bon, au moins je vous aurais fait rire. On va prendre le message des ancêtres. Allez, un peu de respect, Angèle. Hein. On est avec les ancêtres, là, ça, on va peut-être moins rire. Allez, s'il vous plaît, les ancêtres de ma petite étoile qui regarde cette vidéo, on va prendre la carte du dessus, voilà, qui s'est retournée. Et c'est donc améliorer ses compétences. Et ben voilà, je vous ai dit. Alors, peut-être qu'il s'est entraîné. Il s'est entraîné ou elle s'est entraînée pour améliorer ses compétences à ce niveau-là, au niveau du charnel. À mon avis, il a peut-être pris des cours même. Je sais pas. Hein, peut-être qu'il n'était pas très doué avant, mais alors maintenant,
raconte n'importe quoi. Donc, améliorer ses compétences. Donc, vous êtes appelé à améliorer vos compétences au travail, en carrière et croiser des chemins. Donc là, vous allez vous croiser, vous allez vous revoir. Vous êtes à la croisée des chemins. Peut-être aussi qu'il y a quelqu'un qui est sage, qui est quelqu'un qui apprend ou qui fait des conférences, qui éduque les enfants, qui travaille avec les enfants. Ça peut être un professeur, un prof de sport, un prof de quelque chose. En tous les cas, je vois qu'il y a quelqu'un là qui partage son savoir et qui instruit les autres, qui fait des conférences ou qui fait des cours. C'est quelqu'un qui est bien assis dans la vie, hein, qui est sur son siège là, qui peut-être il y a une différence d'âge entre vous. Vous êtes plus jeune ou plus vieille ou plus âgée, je ne sais pas. Mais il y a une sorte de communication, d'apprentissage et de... C'est quelqu'un qui vous apporte beaucoup. Vous apprenez beaucoup à ses côtés et vice-versa. Il y a beaucoup d'échanges. On voit l'arbre derrière un olivier, donc c'est plutôt dans le sud. Peut-être qu'il y a un olivier aussi dans cette histoire, je ne sais pas. On parle de quelqu'un qui a beaucoup d'ambition, qui a une grande carrière, qui est peut-être admiré par beaucoup de personnes, qui a une carrière publique, peut-être artistique, j'entends aussi. Et je vois que vos chemins se sont croisés, mais ne vont plus se séparer. C'est ce que j'entends. Alors, on va prendre le message de cette carte. Il y a peut-être des origines grecques aussi, hein, parce que là, on a ici derrière, on a les colonnes grecques, on a un temple grec, donc il y a peut-être des origines grecques. Ou quelqu'un qui est en Grèce, je ne sais pas. L'énergie Grèce. Alors, hop là. Alors. Ah oui, ce qu'on me dit, il y a quelqu'un qui aime bronzer, qui est vraiment alors très bronzé, qui peut-être utilise de la graisse à traire. Je ne sais pas pourquoi ça me vient comme ça. C'est pas bien. C'est pas bien du tout la graisse à traire. Très dangereux, hein, je vous le dis. La graisse, les choses comme ça. Je sais pas. On me parle pour... Oh non, mais non. On me parle d'huile de coco, de l'huile, je vois de l'huile. Quelqu'un qui utilise de l'huile pour sa poitrine, pour hydrater ou quelque chose comme ça. Bon, bref, je pars dans des délires. Là, je suis en train de canaliser. Alors, je reviens à mes moutons. Ça parle de bétail hein, depuis tout à l'heure, hein, je vous le dis. Il y a du bétail dans l'air. Hein. Il y a des animaux. Alors, parole des ancêtres, tu es bloqué à la croisée des chemins et la façon qui se permettra d'avancer et d'être davantage informé ou de t'éduquer à quelque chose. Donc, faire des formations ou t'éduquer à quelque chose, d'accord? C'est peut-être ça qui va te permettre d'avancer et d'améliorer, voilà. Améliorer tes compétences ou étudier peut être la solution à un problème professionnel ou à une question financière. C'est le moment d'un changement. Être plus performant en ayant acquis de nouvelles compétences et connaissances va t'aider à faire ce changement. Tu es prêt à réaliser cette transformation positive, mais tu as peut-être sous-estimé la capacité à étudier ou maîtriser quelque chose de nouveau. Il n'est pas nécessaire que tu ailles faire des études officielles au collège ou à l'université, mais suivre un cours, participer à un séminaire ou à un atelier d'un week-end peut être un bon appui pour commencer. Peut-être que tu es amené à faire peut-être un séminaire, aller voir une conférence, faire quelque chose. Tu n'es pas obligé de recommencer tes études, mais quelque chose d'assez sympa, peut-être sur quelques jours, il y a quelque chose comme ça, d'accord? Alors la signification. Sois courageux et discipliné comme les guerriers grecs de jadis. Ne te contente pas d'un travail ou d'une carrière qui ne te convient pas vraiment. Demande-toi comment tu peux stimuler tes progrès professionnels et avoir davantage d'occasions d'y parvenir. Sois honnête envers toi-même sur ce que tu peux améliorer et va de l'avant pour arriver à ce que tu veux réaliser dans ta carrière. C'est à présent le moment parfait pour avancer et effectuer ces changements. Voilà, on te dit que c'est le moment de changer, c'est le moment d'amener des changements dans ta vie professionnelle. Il y a des petits blocages peut-être à cause de ça. Je ne sais pas, c'est ce que je ressens. D'accord? Voilà. En
tout cas, cette personne, elle en pince grave pour toi. Elle rougit devant toi. Regarde, le homard, il est tout rouge. Peut-être qu'il y a des coups de soleil dans l'air. Hein. Je ne sais pas si vous habitez au soleil, si vous allez aller au soleil. Mais en tous les cas, il y a une histoire de mettre de la crème solaire, je vous le dis. Si vous partez cet hiver-là au soleil, n'oubliez pas la crème solaire. Moi, je vous le dis parce que là, vous allez cuire comme une écrevisse. C'est vous ou lui, hein, ou elle. Enfin, vous le mettez à votre sauce. Mais on me le redit. D'accord ? Faites bien attention à votre peau au niveau du soleil. Il y a quelqu'un qui a une peau fragile, un peu comme moi, hein, une peau de blonde. Alors là, c'est même pas la peine. Alors, on va continuer et terminer. Donc, le choix numéro 3, on va prendre un message du paradis. Que le temps passe vite. On a combien? 1h30. Bah oui. Alors, message du paradis. Tu penses bien à quelqu'un. Et regarde. Cette personne te dit: souviens-toi de moi dans nos moments de bonheur. Pense au bonheur qu'on a eu ensemble. Ne pense pas aux mauvaises choses, pense seulement aux moments de bonheur avec moi. Je n'ai plus de préoccupations terrestres. Aujourd'hui, tout va bien, je ne me préoccupe plus de rien. Tout ce qui me préoccupait sur la terre, c'est terminé. Voilà, donc c'est super. Allez, un message de Maman Marie et de Jésus pour terminer. Voilà. Un message. Oups. Ben voilà, il fallait le demander. Optimisme. Restez optimiste. Restez dans l'optimisme. D'accord? Soyez positif. Le positif attire le positif. Je m'attends toujours à de bons événements et ils arrivent. Ça arrive. Ça bouge. Allez, pour Jésus, qu'est-ce que Jésus te dit pour ce troisième choix? Allez, un troisième choix avec Jésus, s'il vous plaît. Jésus, un message pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît, Jésus, un message précis pour le troisième choix du petit pingouin rose. S'il vous plaît, Jésus. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Voilà, gardez la foi, restez positif. Jésus te montre là-bas que le soleil est là, qu'il y a un bateau qui arrive. D'accord? Donc ne te tracasse pas, tout va bien. Tu as de quoi faire à manger, tu as de quoi... tout va bien. D'accord? Donc, qu'il te soit fait selon votre foi. Donc crois en toi, crois en Dieu, crois en Jésus et tu verras que les choses arriveront. Voilà mes petites étoiles. Bon bah écoutez, on arrive à la fin de la vidéo. Je vais pas faire Vimeo parce que bah déjà ça fait 1h30 et puis que bah j'ai mon énergie, il faut aussi que je me régénère. On est dimanche, il faut aussi que je me repose. J'espère que ça vous a plu. Merci encore pour votre présence, votre fidélité. Merci pour vos likes, vos commentaires. Merci pour votre abonnement. Merci de me suivre, d'être là chaque jour. Je sens votre énergie. Je vous aime. Vous faites partie de ma constellation, de ma communauté. Donc merci infiniment du plus profond de mon cœur et de mon âme d'être là, de vraiment m'accompagner tout au long de l'année. Merci, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, je vous aime, je vous envoie plein d'amour mes petites étoiles, plein d'amour et je vous dis à très vite pour un nouveau partage. Gros bisous. Bonne fin de soirée du dimanche et sinon bonne semaine si vous regardez le matin, le lundi ou dans la semaine, n'importe quand, c'est intemporel. Donc peu importe le moment où tu regardes cette vidéo, les messages sont pour toi, il n'y a pas de hasard. Ce que tu as choisi, ça doit résonner en toi. Tu as peut-être choisi un choix, 2 choix, 3 choix, tu as fait comme tu voulais. Écoute-toi. En tous les cas, merci. Je te fais des gros bisous. Prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt ma petite étoile.